Merci beaucoup, reprenez votre souffle. Merci tranquillement. Ça va. Et pardon, excusez-moi. Peut-on dire que votre musique navigue entre deux exigences, la première musicale et la seconde, la nécessité d'être fédératrice? Est-ce que ça vous parle? Oui, comme l'a dit Nico tout à l'heure, on fait de la musique sans prétention, on se fait plaisir, on essaye de faire plaisir aux gens qui viennent nous voir, qui nous écoutent, et on essaye de communiquer l'énergie et de fédérer comme tu dis, le public qui peut venir nous voir et qui peut s'intéresser à notre musique. Yes. C'est un peu pompeux le mot fédérateur pour vous? Non, carrément pas, parce que c'est vrai que on a la chance de chanter en français, et c'est vrai que on essaye aussi de faire des textes que, enfin, n'importe quelle personne peut se retrouver au sein de ces textes. Donc du coup, c'est assez fédérateur. Puis la musique, du coup, derrière, fait aussi que c'est assez fédérateur. Bah oui, ça danse, ça communique, ça bouge. On peut en venir directement au texte, effectivement, qui a quand même une sacrée importance dans ce projet. Dans cet album, vous parlez, par exemple, des femmes et de leur pouvoir de séduction dans Amazon, de l'insomnie dans Mes nuits, de l'oppression des peuples qui aspirent à la liberté dans Requiem. Voilà, l'invitation au voyage d'un monde à l'autre qu'on vient d'écouter. Le vendredi 13 novembre vous a également inspiré, comme beaucoup d'artistes, des textes à la fois contemporains et, tu viens de le dire, universels. Est-ce que vous vous sentez un peu témoin d'une époque, ou est-ce que ça coule de votre crayon naturellement? Alors c'est vrai que pour la partie des textes, en général, en fait, on se met pas devant la feuille en disant on va écrire sur ça, parce que généralement on n'y arrive pas. Avec la page blanche, tout ça. Ouais, voilà. En fait, généralement, ça vient un peu comme ça. On a juste des idées de texte qui nous touchent. Par exemple, on va partir d'une idée de titre, par exemple, ou d'un thème, et derrière on va écrire, voilà. Mais en général. Vous écrivez ensemble tous, ou... En fait, pour la partie Epsilon, écriture en général, c'est Antonin le bassiste et moi-même, du coup, Nico au chant qui écrivons. Et en fait, on a trouvé une super technique, c'est qu'on écrit chacun chez nous, mais on se refile à chaque fois nos textes. Donc généralement, il y en a un qui corrige, et en fait, c'est bien parce que on a trouvé un bon moyen d'avancer, en fait, pour essayer d'écrire pour que justement ça soit assez cohérent et assez clair, en fait. Et ça l'est justement, c'est ce qui est percutant dans l'album et les précédents, à la limite. Vous parlez de manière, alors très simple, le mot est pas forcément idéal, très pragmatique de ces différents thèmes. C'est poétique, mais c'est pas surjoué. Les mots sont limpides, on comprend tout de suite de quoi vous parlez. Bah, c'est vrai mais à la base on n'est pas des grands littéraires. En fait, on écrit parce que la musique nous pousse à écrire. Et d'ailleurs, maintenant on se prend vraiment au jeu et on prend vraiment plaisir à écrire. Mais c'est vrai qu'à la base, là je parle vraiment pour moi, mais à la base j'étais pas du tout destiné à écrire des chansons. Donc c'est vrai que maintenant on se prend au jeu et on prend plaisir à le faire. Mais et puis du coup. Nous on utilise des vocabulaires simples parce que c'est vrai qu'on n'est pas sorti des grandes écoles, donc. Mais y a pas de... Non, mais en plus, moi personnellement, je préfère des mots simples qui me touchent que des trucs un peu lettrés et qui, du coup, qu'on comprend pas, quoi. En fait. À la limite, c'est un contre-pied qu'on peut faire au parallèle. Je ne sais pas si on vous a déjà fait ce parallèle avec Dionysos. Il y a quelque chose de commun dans vos projets. Après, on peut essayer de le définir ou pas. La différence va être que Dionysos, du coup, est vraiment centré sur la poésie, le lyrisme, etc. Et vous, c'est beaucoup plus direct, beaucoup plus brut, et ça va droit au but, finalement. Peut-être. Vous écrivez d'ailleurs principalement, voire uniquement au présent. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ça raconte quoi de vous, ça, d'écrire au présent? Bah en fait, c'est des choses qui se passent maintenant. Par exemple, on a écrit un morceau qui s'appelle l'automne, et c'est vraiment un morceau qui a été écrit à l'automne dernier. C'est-à-dire qu'on était vraiment au moment présent. C'est-à-dire qu'on s'est dit, allez, on va écrire un truc sur le thème de l'automne. On va faire le parallèle justement avec l'écriture de l'album. On va essayer de mettre en parallèle justement ces deux choses en utilisant à peu près le même vocabulaire.
et du coup c'est ce qui en est sorti. Donc c'est pour ça généralement en fait on écrit le morceau au moment où on a écrit Ouvrage du cœur, on venait juste d'être papa par exemple. C'est un morceau qui parle de la naissance. Donc vous êtes tous papas en même temps? Non, mais 3 du groupe, oui. Wow. À 3 mois d'intervalle. Donc, oui, effectivement, ça inspire pas mal, j'imagine. Ouais, c'est vrai que. Félicitations merci. À tous, du coup, parce que je ne sais pas. Donc, vous sortez ce nouvel album, Ouvrage du cœur, ce mois-ci. Un tout nouvel album. Donc, vous en aviez vendu déjà 3 à plus de 10 000 exemplaires, donc plutôt pas mal. Il arrive à quelle étape du projet, cet album? Est-ce que vous entrez définitivement dans la cour des grands? Comment vous le sentez-vous? Par exemple, pour toi qui vient juste d'arriver, Benji. Ouais, alors moi j'ai pas participé aux 3 précédents. Donc du coup c'est la suite logique, je pense, de l'évolution du groupe, avec les différentes arrivées, dont je fais partie, Manu. Le groupe, et puis l'évolution des autres membres du groupe aussi, les faits de vie qu'ils rencontrent, comme on l'a dit, viennent de devenir papa certains. Et du coup c'est l'évolution logique du groupe. Et on espère que ça va pas s'arrêter là. Mais non. Cette notion d'entrer dans la cour des grands, elle te parle à toi, Nico? Oui, effectivement, parce que comme je disais tout à l'heure, en fait, on est tous devenus pros. Et si on le fait, c'est aussi qu'on croit vraiment en notre projet. Donc en fait, le fait de croire à ce projet, le fait de sortir un album justement en tant que musicien pro et tout, c'est aussi le moment où on se dit bon faut y aller quoi, faut mettre les 2 pieds dedans et il faut aller au charbon quoi. Donc pour nous, on a vraiment envie d'essayer de franchir une étape avec cet album là. Et on espère pouvoir y arriver en espérant vraiment rencontrer un public encore plus large. Mais c'est vrai que, en tout cas, on espère vraiment qu'il va toucher le plus grand nombre possible de personnes. Et on vous le souhaite aussi. Pour reprendre les titres de cet album, par exemple Feu et Fièvre qui est résolument rock, L'automne ou Automne, pardon, et Ouvrage du cœur qui sont un peu plus folk, D'un monde à l'autre un peu plus pop. Alors après voilà, c'est des tendances hein, bien évidemment. C'est une expérience musicale que vous proposez à votre public. Vous aviez envie de surprendre avec différentes influences ou comment vous avez pensé la chose? On a abordé le projet en fait tout simplement, on n'a pas travaillé comme les autres albums, c'est-à-dire que là on a vraiment travaillé sur le PC. Chacun travaillait chez soi, proposait des idées, on se les renvoyait par mail. Et puis en fait après on mettait en commun en fait en répétition nos idées et en fait on a validé le projet comme ça. Donc en fait c'est assez paradoxal, c'est que je pense que l'album est plus abouti parce que justement chacun s'est concentré chez lui à bosser ses parties et à proposer des choses peut-être un peu plus poussées qu'on pourrait le faire en répétition où tout le monde joue en même temps et personne s'entend en fait, personne vraiment s'écoute. Et en fait ce qu'il en est ressorti de ça en fait, c'est que souvent les bases des morceaux elles ont été faites par Antonin à la basse ou moi-même et en fait c'est vrai qu'on a proposé des choses aux gars avec des couleurs vraiment différentes mais toujours sans se poser de questions, c'est-à-dire qu'il y a un morceau Feu et Fièvre qui est beaucoup plus rock que les autres, qui est un peu pour ceux qui aiment Noir Désir un peu dans cette veine-là. Et en fait, c'est un truc qu'on n'aurait jamais fait auparavant, mais là on s'est dit allez on joue le jeu et on y va à fond et on essaie de faire un truc pas qui ressemble mais en tout cas qui ressemble à du Epsilon mais un peu plus poussé et c'est vrai et après il y a le morceau Ouvrage du cœur qui est du coup beaucoup plus simpliste et beaucoup plus calme et beaucoup plus folk et en fait on s'est pas posé de questions, on s'est dit allez on le fait comme ça et puis après on advienne que pourra mais voilà. Ah ouais, ça fonctionne très bien, effectivement. Merci. Je vous remercie beaucoup, c'est déjà fini, ça passe très vite. On va vous écouter pour un dernier live, qui cette fois est une reprise. D'ailleurs, merci pour la transition, j'aurais dû faire ça mieux. Une reprise de Noir Désir avec le titre Comme elle vient. Merci beaucoup. Merci à vous. D'être passé sur scène. On vous écoute tout de suite, je vous laisse vous installer.